Le 16 février 1900, à 1 heure, naît à Toulouse, Haute-Garonne, aux 3 rue Montardy, Marcelle Marie-Jeanne-Paul Lanus-Crousset. Elle est la fille de Joseph Marie, médecin militaire originaire de Lavitte dans le Tarn-et-Garonne, et de Jeanne-Élisabeth Marie Sénac, sans profession, mais issue d'une famille d'industriels de Beaumont-de-Lamagne, également dans le Tarn-et-Garonne. Marcelle Marie-Jeanne-Paul a un frère aîné, Henri-Paul-Émile Marie, né en 1894 à Montauban dans le Tarn-et-Garonne, et qui fera carrière comme ingénieur des arts et manufactures. Elle grandit dans un environnement marqué par la discipline militaire et l'aisance d'une bourgeoisie instruite. Son père, médecin du service de santé des armées, décoré de la Croix de guerre, est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1908, puis officier en 1917, au titre de ses responsabilités dans plusieurs régiments et comme directeur du service de santé d'une division d'infanterie. Le 16 juillet 1923, à Toulouse, Haute-Garonne, Marcelle Marie-Jeanne-Paul épouse Joseph Jean-Louis Henri Alfred Gabriel, dit Henri Gabriel, alors âgé de 35 ans. Médecin-major, professeur agrégé au Val-de-Grâce, il est originaire de Cobiac en Haute-Garonne. Les deux familles sont solidement ancrées dans le milieu médical. Le père de la mariée, le marié et les deux frères de ce dernier sont docteurs en médecine. Le couple s'installe dans plusieurs villes au gré des affectations militaires d'Henri Gabriel avant de rejoindre durablement la région lyonnaise. En 1931, la famille réside place Ollier dans le 7e arrondissement de Lyon. Henri Gabriel devient une figure majeure de la médecine militaire et hospitalière lyonnaise. Commandeur de la Légion d'honneur, il reçoit également les croix de guerre de 14-18 et de 39-45, ainsi que la médaille de la Résistance. Le 28 juin 1935, le couple achète à Eugène Rendu le château du Soleil de Bénaud. La famille y séjourne régulièrement et s'y attache profondément. Henri est élu maire de Bénaud, fonction qu'il exerce de 1945 à 1965, participant à la vie politique et publique locale durant 2 décennies. Bien que propriétaire du château du Soleil, Marcelle Marie-Jeanne-Paul et son époux Henri conservent un pied-à-terre à Lyon. Ils sont domiciliés en 1949 au 67 avenue Maréchal Foch, dans le 6e arrondissement, puis entre 1962 et 1968, au 9 quai Jean Moulin, dans le 1er arrondissement. C'est à cette adresse que Henri Gabriel meurt le 16 avril 1968 à 10 h à l'âge de 80 ans. Il est inhumé à Bénaud. Marcelle Marie-Jeanne-Paul et ses 3 enfants héritent alors du château du Soleil. Ils en restent propriétaires jusqu'au 9 avril 1974, date à laquelle ils le revendent pour 730 000 francs aux établissements Cré-Rossi Expo Industrie. Initialement spécialisé dans les produits capillaires pour coiffeurs, cet établissement change ensuite de secteur d'activité en intégrant la société Polygone, qui deviendra plus tard le groupe international JL Events, acteur majeur encore actuellement de l'organisation de foires et de salons. Marcelle Marie-Jeanne-Paul survit 25 ans à son mari. Domiciliée à Caluire-et-Cuire dans le Rhône au 9 montée des Soldats, elle s'éteint le 11 août 1993 à l'hôpital dans le 9e arrondissement de Lyon à l'âge de 93 ans. Leur fils aîné, Gérard Gabriel, ingénieur, décédera le 3 octobre 2018 à l'Acadière d'Azur dans le Var. Leur cadette, Anne-Marie-Joséphine Gabriel, décédera le 6 août 2020 à l'hôpital à Bron dans le Rhône. Enfin, leur benjamin, Claude-Léon Gabriel, docteur en médecine, s'éteindra le 17 décembre 2009 à Caluire-et-Cuire dans le Rhône. Marcelle Marie-Jeanne-Paul Lanus-Crousset, son époux Henri Gabriel, leur fils Claude Léon, leur fille Anne-Marie-Joséphine, l'époux de cette dernière, Charles Jean-Jacques Antoine Marie-Désiré Baru, reposent tous au cimetière de Bénaud dans la même concession. En décidant de revendre le château du Soleil, non pas à un particulier mais à une société, Marcelle Marie-Jeanne-Paul Lanus-Crousset et ses 3 enfants ont marqué une rupture dans l'histoire de la demeure. Ce choix fit entrer la propriété dans une nouvelle ère, tournant ainsi la page d'une destinée en tant que demeure familiale qui avait perduré pendant plus de 400 ans.